Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne 11h, la chaîne qui parle de foot simple et efficace. Alors aujourd'hui les amis, il y a eu énormément de matchs. Ce week-end, il était fou. Mais on va parler plus précisément du match du Barça. Aujourd'hui, cette semaine, je vais pas faire ma spéciale Barça-Real, mais je vais parler un peu plutôt de tous les matchs. Mais le Barça contre l'Atlético sera le match clé de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin, je vais bien vous expliquer ce qui s'est passé. Mais avant ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner. On rush les 500 abonnés, puis les 1000. Déjà, on a atteint la moitié, bientôt 500 abonnés. Merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire pour soutenir plus mes vidéos. Et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et donnez-moi des idées de concepts. On commence directement par le Barça et l'Atlético de Madrid. Le Barça qui a perdu sur le score de 2-0. Non, le Barça qui a gagné sur le score de 4-2. Ils ont fait une remontée de fou, les Barcelonais. De 2-0 à 4-2. On pensait, on voit un Barça, on dirait le Real Madrid qui fait des remontadas. Et là, c'est pour ça, à chaque semaine, chaque vidéo que je fais, je dis ce championnat, il est fou. Chaque semaine, le classement, il change. L'un part en haut, l'un descend. Le Barça, le Real et l'Atlético de Madrid. Mais quel championnat! Chaque semaine, je vous dis qu'il y aura un nouveau truc dans ce championnat. Et encore. Sur le classement, le Barça est de nouveau premier avec un match en moins. Donc, il faut faire très attention parce que on ne sait pas encore la date quand est-ce que le Barça va jouer leur match contre Osasuna. Donc, ça peut être une clé parce que là, en ce moment, le Real est à égalité de points avec le Barça. Le Barça a un match en moins. Donc, il faut faire attention. Le Real est deuxième, l'Atlético troisième. Après cette défaite, ils peuvent dire presque adieu au titre, d'après moi. Parce que là, c'était la défaite de trop après leur défaite face en championnat, leur défaite face au Real, puis encore cette défaite. Ça fait trop là, ils sont en pleine dépression. Parce que là, mener 2-0, jusqu'à 4-2. Là, c'est un peu trop, les amis. L'Atlético qui descend de plus en plus. Alors aujourd'hui, déjà, le premier but de l'Atlético, c'est signé Alvarez, celui qui est soi-disant au penalty, qui a touché 2 fois, et c'est bel et bien un penalty. J'ai pas fait une vidéo, mais c'est bel et bien, le penalty doit être bien raté parce qu'il a touché avec les 2 jambes. Après un but de Sorloth qui aime beaucoup le Barça, d'après ce que je vois, à chaque fois il marque. Ensuite, le Barça a réduit le score avec Lewandowski, puis Ferran Torres, puis Lamine Yamal qui a inscrit un magnifique but, Lamine Yamal, puis encore Ferran Torres pour abattre l'ennemi. Déjà le Barça, est-ce qu'ils vont pas prendre le trophée de la Liga cette saison? Est-ce qu'ils vont pas le prendre? Après les prestations de fou qu'ils nous font, déjà ils ont un joueur qui est potentiel Ballon d'Or, Rafinha. Faut faire attention. Pour moi, en ce moment, le top 3 du Ballon d'Or, c'est Rafinha, Dembélé, peut-être Mohamed Salah ou Mbappé. Ça dépend. Mais là, Rafinha, ce qu'il prouve, il montre de plus en plus. Qui aurait cru il y a à peine 3 ans de cela que Rafinha serait le potentiel Ballon d'Or. Vraiment, si vous m'avez dit ça, je n'aurais jamais cru. Mais en tout cas, ce Barça prouve de plus en plus qu'il doit être respecté, qu'ils sont pas là pour s'amuser, pour jouer, ils sont là pour tout gagner. La Liga, la Ligue des Champions et tous les trophées d'Espagne. Donc, faut faire attention à cette équipe de Barça. On va partir dans leur les rivales, le Real Madrid. Le Real Madrid qui a gagné sur le score de 2-1 contre Sevilla Real. Le Real Madrid qui a gagné sur le score de 2-1 avec un doublé de Kylian Mbappé. Un premier but assez classique, mais le deuxième qui a donné la victoire, une frappe sanctuaire dès la première période. Il a marqué, le match s'est terminé sur le score de 2-1. Il n'y avait pas beaucoup d'action, mais quand même le Real Madrid a réussi à gagner ce match, même s'il devait mettre un peu plus. Alors, pour le classement, le Real Madrid est deuxième. Donc ça, je pense pas que ça va bouger maintenant. Cette deuxième place, elle va durer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur clé, ce sera le match en retard, le Barça, leur clé. Parce que si le Real venait à revenir en première place, le Barça
avec leur match en retard, ils peuvent recoller au score. C'est pour ça, jusqu'à la dernière journée, il faudra faire attention avec ce match en moins. Avec un match en moins, ils ont l'avantage. Donc, moi, j'attends beaucoup. Allez, je vais pas beaucoup dire plus. On va partir directement en Angleterre avec Chelsea et Arsenal. Le match était incroyable, même s'il n'y a pas eu beaucoup de buts. On a eu qu'un seul but dans ce match entre Chelsea et Arsenal. Il y a eu un seul but, c'est signé Michael Merino sur la tête. C'est pour ça qu'on le met en numéro 9 ces derniers temps-ci. Parce qu'il a un très bon jeu de tête et Arsenal, on sait sur les coups de pied arrêtés, ils sont l'un des meilleurs. Alors, ils l'ont donné il a un très beau jeu de tête. C'est pour ça, ces derniers temps-ci, on le mettait en numéro 9. Avec l'absence de Gabriel Jesus, ils ont presque pas de numéro 9. C'est pour ça, Arsenal devrait recruter un très bon numéro 9, d'après moi. Parce qu'ils ont vraiment besoin. Et le classement, ils avancent un peu leur retard, mais ça n'y change rien. On part dans le dernier match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain a gagné sur le score de 3-1 contre l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui n'a plus gagné contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 depuis 2020. 2020 qu'ils n'ont plus gagné. Lors de ce match en 2020, il y avait 5 cartons rouges. C'était la bagarre, il n'y avait rien. On ne voyait pas du football lors de cette rencontre. Depuis ce match, ils n'ont plus gagné. Alors, ça fait très très longtemps aussi qu'ils n'avaient pas marqué contre le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ils ont fait l'exploit, ils ont marqué. Déjà, il y a eu un but de Dembélé, le potentiel ballon d'or, top 3 ballon d'or. Donc, il faut faire attention aussi à Dembélé qui enchaîne but sur but, match sur match. Donc, il a fait un match incroyable, même si c'était pas le meilleur match, mais il a inscrit le premier but. Puis un but de Nuno Mendes qui a été bien contré par Rouli, mais on l'a attribué le but. Et encore un CC. À chaque match, je pense qu'il y a un CC ou bien un bon centre de Hakimi et un but comme son camp. Les défenseurs et Rouli, ils s'entendent pas bien. Ensuite, il y a eu la réduction du score de Amine Guerré sur une passe d'Adrien Rabiot, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est presque champion. La semaine prochaine, s'ils gagnent, ils seront champions de la Ligue 1 et on est jusqu'au mois de mars. Incroyable, la Ligue 1. C'est pour ça que moi, je préfère la Liga parce que ce classement, il est fou. Les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Objectif 500 abonnés. Objectif final, 1000 abonnés. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!